Ça fait très longtemps que j'hésite à vous raconter cette méditation, mais je pense que je vais le faire. Ouais. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai fait. Je m'appelle Nessendil et aujourd'hui on va parler dragon. Et une méditation que j'ai faite il y a maintenant bien 1 an et demi, 2 ans, et qui m'a ouvert un peu plus, voire beaucoup plus, au dragon, justement. À cette époque-là, je les découvrais un peu, je balbutiais un petit peu sur le sujet, je connaissais quasiment rien. Je les avais découverts via une méditation pour rencontrer son dragon, dans laquelle j'avais rencontré un dragon qui finalement s'avère ne pas être le mien, ce que j'avais compris tout de suite, mais d'un autre plus petit membre de ma famille. Ça avait un sens, ça avait vraiment un sens de rencontrer ce dragon-là, parce que en gros c'est un petit dragon auquel je n'aurais pas du tout pensé, et si j'avais rencontré un gros dragon fabuleux comme je les imagine, et ben j'y aurais pas cru, tout simplement. Bref, vous allez voir, ça va partir un peu dans tous les sens parce que j'ai pas du tout prévu, préparé ou quoi que ce soit. Vous avez un petit peu l'habitude, je crois. Je balbutiais un petit peu sur les dragons. J'avais fait la méditation de Virginie Lafont pour rencontrer son dragon. J'avais donc rencontré ce jeune dragon. Et je m'étais penchée beaucoup plus là-dessus, via la radiesthésie notamment. Je fais beaucoup de radiesthésie. Un petit peu les cartes également. Et à force de balbutier, j'avais rencontré d'autres dragons, cette fois liés à moi. Et donc, à cette époque-là, je tâtonnais un peu entre deux dragons avec qui je commençais à avoir des infos. Donc, un dragon que j'appelle mon maître dragon, avec qui je suis toujours en contact. Alors oui, si vous me croyez pour dragon, cette vidéo va être un petit peu compliquée, un petit peu beaucoup. Donc, j'appelle mon maître dragon puisque ce n'est pas un dragon avec qui j'ai un vrai lien, une vraie connexion. Ce n'est pas mon dragon, mais c'est un dragon professeur. Et un dragon où là par contre je suis liée avec, j'ai un fort lien avec, venant d'une vie antérieure. Voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un petit peu, voilà, vous croyez un petit peu en tout ça, sinon vous êtes perdu, il vaut mieux que vous partiez maintenant. Et donc ce dragon, lié à une vie antérieure, on se connaissait encore à peine. Ça devait être la 3e fois que je le voyais en méditation. C'était encore compliqué et tendu à cause de ce passé compliqué et tendu. Il n'y avait pas encore de complicité entre nous et moi je découvrais vraiment le milieu des dragons. Voilà, j'étais encore un peu dans l'entre-deux, je vois quand même beaucoup de choses en méditation, mais en même temps, oui, j'ai toujours été attirée par les dragons. Mon film préféré quand j'étais enfant, c'était Elliot le dragon. Oui, il y a toujours eu quelque chose, mais il y a toujours eu quelque chose aussi avec les elfes et les lutins, donc vous voyez, c'est pas... Bref, c'était encore un petit peu compliqué. Je méditais beaucoup à l'époque et c'est toujours le cas. Et donc je médite, je ne sais plus sur quel sujet, et ce dragon, cet ami dragon, vient pendant la méditation et vient me récupérer pendant la méditation en mode viens, faut que je t'emmène quelque part. Très classique avec lui, je vais le découvrir avec le temps. C'est sa façon de communiquer, voilà, de venir me chercher sur une méditation bien précise pour m'emmener totalement ailleurs. Ça va s'avérer être un grand classique. Et donc il m'emmène comme ça. Et je me retrouve dans un paysage que je ne connais pas et on rentre... Alors c'est une méditation que j'ai faite il y a 1 an et demi, voire 2 ans et que je n'ai jamais écrite. Donc je vais vous en donner les grandes lignes dont je me rappelle. Donc je suis moi en état méditatif, je suis complètement stone, je suis en train de faire ma méditation. J'arrive dans... Donc c'est ce que j'ai visualisé. C'est une méditation, je ne dis pas que c'est la réalité. C'est une méditation et ce sont les images, les mots, les sensations que j'ai eues pendant ma méditation. Je vous raconte une belle histoire si vous voulez. J'arrive donc dans une sorte de grotte, avec un couloir dans la grotte. On passe là-dedans, on arrive dans une immense pièce, vraiment immense, 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 avec un pupitre en plein milieu. Et là, je fais pas la fière, parce que déjà, dès le tunnel et la grotte, il y a une certaine ambiance. Et quand j'arrive dans cette immense grotte éclairée en mode feu, torche, et avec ce petit pupitre là au milieu, espèce de petit pupitre, je sais plus s'il était en pierre ou en bois, il devait être en pierre. On fait vraiment une colonne avec le pupitre là et un parchemin devant. Je comprends qu'on veut que j'aille là et je me rends compte que tout autour en fait il y a des dragons. Donc je vois les têtes et l'avant des dragons. C'est immense et pas immense à la fois, c'est-à-dire que c'est très grand, mais c'est pas aussi grand que ça devrait l'être pour faire rentrer des dragons de cette taille-là.
c'est la magie de la méditation. Ou alors c'est un peu comme si eux ils s'étaient diminués pour pas non plus, déjà que c'est un petit peu flippant ce que je suis en train de voir, pour pas que ce soit trop flippant quand même. Donc en face de moi, pile derrière le pupitre, il y a un très gros dragon noir que je sens masculin, borgne. À côté de lui, il y a un dragon rouge que je sens masculin et qui va s'avérer être le plus caractériel, très clairement. De l'autre côté, il y a une hydre verte à deux têtes. Deux têtes, oui. Deux têtes, écoutez, elle avait deux têtes cette hydre. Je ne me rappelle plus trop sur les côtés. Ici, il y avait une wyvern blanche que j'ai ressentie femelle. À côté d'elle, une dragonne orange et qui était aussi assez caractérielle. À côté d'elle, une dragonne orange très maman, très matriarche. Et par là, je ne sais plus trop, sachant qu'il y avait mon dragon là qui est resté. Je ne fais pas la fière du tout, je ne sais pas ce que je fous là. Moi j'ai la méditation qui continue derrière, qui n'a plus rien à voir avec ce que je suis venue faire. Je ne sais plus si c'était un soin énergétique, si c'était un truc de chakra, je ne sais plus ce que j'avais cherché sur YouTube à ce moment-là. Mais du coup, je ne suis plus du tout dans la méditation que j'entends et j'en suis consciente. Je suis consciente que ça ne correspond pas à la méditation que je suis en train de faire et que j'ai demandé. Et en même temps, je ne peux pas retourner dans la méditation que je suis en train de faire et que j'ai demandé. C'est-à-dire que je suis là avec les dragons, je suis là avec les dragons. Mon esprit fait non, non, c'est trop, ça ne va pas, je veux retourner à aligner mes chakras et ça ne veut pas. Ça ne veut pas, je reste là avec les dragons. S'ensuit beaucoup de blabla, beaucoup de discussions, surtout avec le grand dragon borgne, le grand dragon noir. Je ne me rappelle plus de tout. Je me rappelle vraiment plus de tout. De toute façon, on va faire un résumé. En gros, les personnes comme moi qui commencent à s'éveiller à tout ça sont très positifs et ils en ont besoin et ils en ont besoin de plus. Et il y a toujours cette notion qu'il y a de plus en plus d'ailleurs en ce moment d'éveiller les autres, d'éveiller les consciences, d'apprendre aux autres l'énergie, etc. Bref, voilà, on te file une quête, hein. Bon, moi qui fais du jeu de rôle et tout, ça me choque pas du tout sur le coup. Un peu, voilà, on te file une quête, tu vas travailler pour nous, tu vas être beaucoup plus lié au dragon maintenant, et en échange, tu vas t'en servir pour éveiller les gens au dragon. En gros, vraiment en gros, je vous fais un résumé. Et moi, je suis un petit peu pétrifiée, c'est très impressionnant quand même. Et je suis là derrière mon pupitre. Bien sûr, on va faire ça. Hein, allez-y, dites-leur non, vous. Et donc, ça termine. Non, bah vas-y, signe. Signe le parchemin. Bah ouais, d'accord. Alors, je ne le lis pas, bien sûr. J'ai une feuille, une espèce de parchemin devant moi avec de l'écriture. Je cherche pas à essayer de le lire. De toute façon, je pense que je visualise pas assez en méditation pour vraiment avoir un texte que je peux comprendre. Je prends une plume, il y a une plume avec de l'encre à côté, et je signe. Sans lire. Et je sais que ça ne se fait pas, on ne signe pas un truc pareil sans le lire. Et je suis là en train de me dire, je suis en train de signer un truc sans le lire, je fais n'importe quoi. Et là, donc je signe, et ensuite je vois le mot que j'ai signé, et je me dis, oh mais en fait je suis bien, en fait c'est bon, je suis en train de les gruger, en fait c'est bon, je repose la plume, je m'attends à me faire engueuler, non c'est bon, tu peux repartir. Hop, mon dragon me ramène, me rembarque, et il me dégage. On n'était pas hyper en énorme entente à ce moment-là, il me dégage dans mon lieu sacré en mode c'est bon, hein, moi j'ai fait mon truc, allez démarre-toi maintenant. Et je me réveille, je sors de ma méditation. Et je sors de ma méditation en me disant putain j'ai vraiment fait une connerie, on ne signe pas un parchemin, un contrat sans le lire. Et en même temps je me dis, m'en fous, je les ai tous grugés, je suis trop forte. Parce que le nom avec lequel j'ai signé, c'est ni mon prénom, ni mon pseudo. Alors je me dis, pas mon problème, ça me concerne pas. J'en discute un petit peu, sans rentrer dans les détails, j'en discute un petit peu avec une amie sorcière spirituelle qui est dans tout ça depuis beaucoup plus longtemps que moi, et qui me dit, ma cocotte, le nom avec lequel tu as signé, tu le dis à personne, même pas à moi, tu ne le dis absolument à personne, tu es la seule qui doit le connaître, parce que c'est très certainement ton nom d'âme. Non, je les ai pas grugés, c'est eux qui m'ont totalement grugé, parce que j'ai carrément signé avec mon nom d'âme, visiblement, que j'ai découvert, du coup, voilà, maintenant je connais mon nom d'âme. Et là je me dis, ah ouais, je croyais les avoir grugés, mais c'est pas du tout dans ce sens-là que ça s'est passé. Voilà.
Et pourquoi je vous raconte ça? Eh ben parce que depuis, je vois beaucoup de dragons. J'ai beaucoup de dragons qui m'apparaissent en rêve. Quand un dragon m'apparaît en rêve, je vais le récupérer en méditation pour savoir ce qu'il veut, quelle est sa quête, quel est son besoin. Ça m'est déjà arrivé 4 fois depuis. Et quand je me connecte à vous pour les soins, par exemple, pour le travail des vies antérieures ou le travail des soins, et si vous êtes lié à au moins un dragon, et bien en général je le vois très facilement, même pour les pierres. Quand vous achetez une pierre, que je choisis une pierre qui vous correspond, qui sera bonne pour vous, si vous avez un dragon, il se manifeste et je la choisis avec lui, voire c'est lui qui l'a choisi. Le dernier pendule que j'ai vendu, c'est le dragon de la personne qui a choisi le pendule. Et ça, c'est depuis que j'ai signé ce fameux parchemin en méditation. Voilà. Et du coup, ça fait longtemps que je vous dis que je suis connectée aux dragons, que j'ai certaines facilités à visualiser des dragons. Ça m'arrive dans la nature de visualiser des dragons, ça m'arrive au contact de certaines personnes de visualiser un dragon. Je suis moi personnellement maintenant liée à plus de dragons que ça, qu'à l'époque. Et c'est depuis cette méditation. Depuis cette méditation, ça a vraiment fait pouf. Et peut-être quelques jours après, j'avais mon premier dragon en rêve et ça s'est vraiment aligné très très fort et très très vite. Et maintenant, je connais un certain nombre de dragons et j'ai une certaine facilité à les voir, à les découvrir, à les ressentir. Voilà, ça faisait longtemps que je me disais que je devais vous raconter cette petite anecdote, cette petite histoire. C'est une histoire. Vivez ça, ressentez ça comme une petite histoire. Je vous ai conté une histoire. Après tout, les méditations, c'est un peu des histoires. C'est des choses qu'on vit. Des méditations très très fortes, j'en ai vécu d'autres. Il y a ces méditations qu'on fait quand on suit une méditation guidée, il y a ces méditations qu'on arrive à faire de soi-même, des balades en méditation, j'en ai fait des tas, mais il y a 2-3 méditations qui ont été vraiment waouh, donc celle-ci. Je pense que ça a été ma première méditation la plus forte. Il y a d'autres méditations plus courtes, plus simples que j'ai fait où j'ai fini en larmes ou autre parce que j'ai eu des informations, mais celle-ci était vraiment... j'en suis sortie impressionnée, vraiment impressionnée. J'en suis sortie où vraiment je ressentais l'énergie et l'aura de ces dragons et tout, et c'était et j'étais vraiment impressionnée, j'étais vraiment waouh, c'était quelque chose. Et cette sensation de quand j'étais dans la grotte, tant qu'on m'a pas dit c'est bon tu peux partir, je ne pouvais pas sortir de ma méditation. C'était assez impressionnant. Il y a d'autres méditations très très fortes que j'ai fait comme ça par la suite. Je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte ce genre de choses, si c'est intéressant de vous raconter des méditations. Alors méditation, hypnose, des fois la barrière est quand même voilà, très légère. Et bon, maintenant je propose la mienne, je propose les miennes de méditation avec les dragons, puisque étant en contact avec eux, maintenant je peux vous faire des soins, etc. avec eux. Voilà, je passe un peu pour une folle, mais dites-vous que c'est juste une belle histoire si vous avez du mal avec tout ça. Et si tout ça vous parle beaucoup, eh ben tant mieux, tant mieux, et bienvenue au club. Voilà. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.